Médiatico en direct du salon ProDurable. On va parler maintenant de numérique responsable avec Jean-François Capla et Fabienne Abandori. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes les co-présidents du groupe de services informatiques ISIA. Vous êtes basé dans l'Hérault et vous êtes la première entreprise à recevoir le label numérique responsable qui vous est remis conjointement avec le label Lucie qu'on voit juste derrière vous. C'est important pour vous d'avoir reçu ce label ? C'est un marqueur aujourd'hui. Le label, c'est une étape qui vient officialiser une démarche qui s'inscrit beaucoup plus longuement dans le temps. Voilà, Jean-François, si tu veux parler un petit peu. Alors oui, pour qu'on comprenne bien, vous allez nous raconter un petit peu ce que vous faites chez Groupe ISIA, d'où vous venez et comment vous fonctionnez. Alors, l'histoire, elle pourrait être longue. On a créé le groupe il y a 25 ans, donc on a quelques années d'expérience derrière nous. Notre cœur de métier consiste à concevoir et à développer des solutions numériques sur mesure. Donc quand on parle de conception et de solutions numériques sur mesure, c'est large, c'est du développement spécifique, c'est de l'intégration de logiciels, c'est la mise en place. Donnez-nous un exemple concret. Dans quel secteur d'activité par exemple ? Par exemple, on travaille pour la Fédération française de plongée sous-marine. On a développé tout le système de gestion des licences et des brevets, par exemple. Voilà. Donc là, c'est 300 000 utilisateurs d'une solution qu'on a développée. Et alors, qu'est-ce qui est responsable dans cette dynamique-là ? Alors, la notion de numérique responsable, c'est quelque chose qui vient s'inscrire dans une démarche plus globale, responsable de l'entreprise, parce que ça fait des années qu'on se préoccupe de la manière dont on travaille et de la manière dont on évolue avec nos collaborateurs et nos clients. Le label numérique responsable, c'est juste une étape de plus. C'est vraiment pas un aboutissement, mais c'est une étape de plus pour pouvoir intégrer, en fait, que ce soit dans notre cœur de métier ou dans nos pratiques avec le numérique en interne avec nos clients, une démarche qui soit responsable et durable, parce qu'on sait aujourd'hui que le numérique a une empreinte environnementale qui est majeure et le numérique se doit d'être plus inclusif. Alors Fabienne, pourquoi c'est important pour vous de travailler sur cette dynamique de numérique responsable depuis l'origine du groupe ? Alors, à l'époque, on ne parlait pas de numérique responsable, on ne parlait pas de RSE, il y a une époque où on parlait de développement durable, enfin il y a vraiment... On en parle encore. Voilà, on va dire que la thématique RSE en général, elle-même suit une évolution. C'est que depuis le départ, de par les valeurs du groupe, de par une préoccupation, alors à l'époque on parlait plus de qualité, finalement nous on a évolué avec les courants aussi de la société, les enjeux sociétaux, et aujourd'hui il y a un nom qui est né suite au gros travail de l'Institut du numérique responsable qui a décidé de se mettre finalement tout le monde derrière une même cause qui est œuvrer pour un numérique plus responsable. Donc naturellement pour nous c'était évident qu'on s'inscrive dans cette voie-là. Jean-François, le numérique responsable, moi je veux bien, mais en réalité on sait que le numérique, il y a des serveurs informatiques qui chauffent, qui émettent du CO2. Jusqu'où est-ce que le numérique peut être responsable ? Le numérique, il peut être responsable dans la pratique qu'on va avoir et dans le rapport qu'on va avoir avec ce numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que les ressources pour fabriquer du numérique sont en nombre limité et que si on continue comme ça, dans 3 générations, on ne pourra plus fabriquer de devices. Donc ça vient questionner finalement le numérique, à quoi on le destine ? Parce que si on continue à regarder de la VOD, si on continue à imaginer des voitures connectées, voilà, ça pour nous, ça ne va pas nous aider à rendre le monde plus durable. Donc nous, notre vision, c'est de se dire, le numérique, on le met au service des hommes et de l'environnement. Ça veut dire vraiment questionner les usages et d'aller sur des usages qui vont aller dans le sens d'une préservation de notre environnement de vie. Et de la santé aussi. Voilà, donc ça c'est à quoi on le destine et puis après il y a comment on le fait avec l'éco-conception parce que ça va avec et se dire on va mettre en place des solutions qui vont être les moins impactantes possibles pour l'environnement. Donc ça va aller questionner, on va aller sur l'analyse du cycle de vie et l'éco-conception qui vont être des éléments qui vont nous permettre de mettre en place justement cette démarche responsable. Fabienne, la sobriété numérique aujourd'hui, dans votre secteur d'activité, c'est un argument commercial. Vous arrivez à trouver des clients grâce à cet argument-là ? Alors c'est toute la question. Si vous posez la question essentielle, nous on y croit. Par contre, on est les premiers à s'inscrire dans cette démarche. Donc ça nous paraît assez évident qu'il va y avoir vraiment toute une communauté qui va vraiment s'inscrire sur cette voie-là. Maintenant, c'est un pari qu'on fait à ce stade. On est vraiment la première entreprise à y aller. Et on espère qu'on va rencontrer notre public. Et on y croit.
Eh bien, écoutez, on vous souhaite aussi d'avoir beaucoup d'impact autour de vous dans le secteur du numérique avec vos clients et vos parties prenantes. Et on vous souhaite bon salon ProDurable et bonne continuation. Merci à vous. Et nous, on se retrouve bien sûr pendant ces 2 jours sur le salon ProDurable.